Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi 5 mars. Donc on se retrouve pour le premier bilan du mois de mars. Voilà. Donc on va voir combien j'ai fait d'économies cette semaine dans le petit Filofax. Avant toute chose, je vais vous montrer quelque chose. Du coup, j'ai reçu ce petit truc A7. Au début, je voulais m'en servir pour le mettre dans mon portefeuille. Alors, vous inquiétez pas, c'est les traces qui mettent avec, là, du planeur. Enfin, voilà, quoi, des feuilles de l'agenda. Mais je suis super déçue, en fait. Parce que je me dis, en fait, moi, je n'aime pas les enveloppes zippées dans mon portefeuille. Et en fait, bah, il est plus petit que le Filofax, mais il est tout aussi gros. Enfin, il est tout aussi gros, je me comprends. Et en fait, je me rends compte que je sais même pas si je vais l'utiliser. Donc, voilà. Je sais pas. Je pense que je vais le mettre le seul à vendre sur la boutique Etsy. Ou si quelqu'un est intéressé. Excusez-moi, je baille. Mais je pense pas que je vais le garder en A7. Je pense pas. Je sais pas. En fait, je suis pas fan du A7. Donc, pour l'instant, voilà, il va me servir à rien. Je préfère les tout petits. Vous voyez, pour mettre... dans les porte-cartes, je pense que tant pis, eh ben, je vais m'en commander un sur AliExpress, ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, mais non, je suis super déçue parce qu'en fait je l'attendais et ben, ça va pas me convenir de ouf parce que moi je n'aime pas les enveloppes zippées au quotidien. J'aime bien quand il faut remplir ou pour les défis ou pour voilà, mais dans mon Filofax je n'aime pas ça du tout. Donc, eh ben, voilà. Super, quoi. C'est un fake total. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, une autre question que je vous pose. Les enveloppes, je cherche des enveloppes zippées comme ça pour mettre dans les porte-cartes. Est-ce que vous en avez trouvé? Et si oui, où? Alors, je sais qu'il y en a sur AliExpress, mais j'arrive pas à trouver d'intitulé. Donc, voilà ma petite question. Sinon, eh ben, on va voir comment ça s'est passé. Excusez-moi, je suis naze, je suis crevée. Dans mon Filofax cette semaine. Du coup, cette semaine, en alimentation, il me reste 10 euros. Voilà, comme ça. Vous savez que maintenant, je mets 120 euros dans... Je suis en train de regarder en alimentation. Ouais, je mettais ça 120 euros en CB. Et ben, cette semaine, comme par hasard, je n'ai utilisé que 102 euros. Ah, c'est pas grave, hein, tant mieux. Et voilà. Et il reste 20 euros, 10 euros du coup sur les 40. Voilà. Vêtements. J'ai toujours les 20 euros, mais vous savez que du coup, je n'ai mis que 60. Donc, je les laisse dedans encore cette semaine. Pharmacie, je n'ai plus rien, j'ai acheté des autotests. Voilà, une boîte d'autotests. Et j'ai acheté autre chose. Oui, j'avais un médicament qui n'était pas remboursé, donc j'ai donné la différence. Plaisir enfant, je les ai gardés pour... Excusez-moi. Pour acheter, on a acheté des petits loisirs créatifs à Action de peinture pour Pâques. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, j'ai pris les 10 euros des enfants. Divers adultes, il reste plus que 10 euros. Voilà. Hop. Restaurant, je vous ai dit que j'allais au restaurant. Et voilà pourquoi il manque 10 euros aussi. Parce que je n'avais pris donc que les 20 euros. Sauf que j'ai une bonne nouvelle, je vous en parle la semaine prochaine peut-être. Du coup, j'ai payé en plus ma tournée d'apéro à mes collègues. Donc, j'ai pris les 10 euros qu'il y avait là pour compléter. Voilà, donc il y avait 20 euros dedans. Au cas où il y avait 40 euros et il ne reste que 20 euros.
Voilà, j'ai réglé une facture que j'avais à régler. Et j'ai été payée en espèces. Donc voilà. Donc j'ai pris dedans. Donc je n'ai pas fait de gros frais cette semaine. Et en petites pièces, il me reste 2,55 €. Voilà. Donc cette semaine, j'ai fait une économie de 40 €. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir le marquer là sur mon petit suivi du mois. Voilà. Donc semaine 1. Plus 40. Et donc, nous sommes à 40 €. Donc ça, c'est bien. Voilà. Je vais les ranger après. Hop. Et donc, dans mon petit coffre-fort, je vais rajouter... Donc, j'ai corrigé. Hein. Là, il y a une personne qui m'a dit que j'avais mis 0,32. Oui, effectivement. Donc, j'ai une pièce de 5 centimes. Voilà. Donc, je vais rajouter là. Oups. Donc, j'étais à, du coup, 11. Enfin, 10, donc 11. Et donc, j'étais à 0,50 centimes. Donc, je suis à 0,55 centimes. Voilà. J'ai une pièce de 50 centimes et une pièce de 2 €. Donc, voilà. Donc, 50 centimes, c'est-à-dire que je suis à 14. Et donc, je suis à 7 €. Et 2 €, donc je suis à 15 et 29 €. Non, pas 29. 30 €. C'est pas bien, Excel. Donc, du coup, je suis à un total de... attendez, parce que je suis en train de corriger. Je suis à... Et donc, du coup, je suis à un total de 49,38 €. Mais là, je me suis trompée parce que du coup, c'est 30 €. Et donc, je vous ai dit 49,38 €. Voilà. Donc, ça avance hein, dans ma petite boîte. Hein. Je vais bientôt avoir les 50 €. Donc, je pense que cette semaine, ça va être bon. Hop, je ferme parce que j'ai des pickpockets chez moi. Et donc, maintenant, je vais ranger ces 40 € là. Clairement, je ne sais pas du tout où je vais les mettre. Je vais pas vous mentir. J'ai pas trop réfléchi. Cette semaine, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir à où j'allais mettre mes sous. Mais je pense que je vais les mettre... Il n'y avait rien en pharmacie. Vêtements, ça reste dedans. Donc, je vais mettre... Eh ben, comme ça, je la termine. Baptême Rosa. Comme ça, j'arrive à la fin et on n'en parle plus. Donc, nous sommes le 5. Donc, plus 40. Et donc, nous sommes
à 130. Donc il restera plus que 20 euros, donc ça va, j'ai le temps parce que c'est en juin. Donc après, si j'utilise pas tout, j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux. Et si j'utilise tout, mais je pense que voilà, tout va clairement partir. Donc ça c'est chouette. J'avais autre chose. Vous savez que je n'ai pas réussi à tout sortir pour la fin de... J'avais pas réussi à tout sortir. Bien évidemment, cette semaine, j'étais carrément overbookée. Je suis désolée pour tous les gens qui attendent leur commande. Je fais le maximum ce week-end. Normalement, tous ceux qui ont commandé là jusqu'à aujourd'hui auront leur commande postée pour mercredi matin, dernier délai. Je suis vraiment désolée. Donc, j'ai oublié de faire l'enveloppe anniversaire du mois, où je devais encore mettre 20 euros. Et donc, je les mets dedans. Voilà. Et les 10 euros de Achille, qui restera un mystère pour nous. Hop. Voilà. Mais je vérifie du coup que tout le monde ait ses 30 euros. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon. Et pour la 5e semaine, je vais retirer du coup lundi pour la 5e semaine. Mais bon, c'est pas urgent, parce que on n'est pas encore à la 5e semaine. Donc du coup, on va remplir le filofax pour la semaine prochaine. Vous avez vu comment l'essence, ça a augmenté, le gasoil et tout. Moi, j'augmente pas mon budget, mais franchement, on limite plus que carrément nos déplacements. Vraiment, c'est une horreur. Une horreur, une horreur. Alimentation, je mets 40 euros. Voilà. Pour cette 2e semaine. Et donc, mes courses sont déjà faites, hein, je vous ai dit. J'ai 120 euros, j'ai dépensé 102 euros. Donc au moins, là, c'est fait. Et je vais peut-être marquer, hop, par semaine, combien je dépense. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça, au moins. Du coup, on est la semaine on sera du 5, du 5-03 donc du 5-03 au 12-03. Et donc, j'ai dépensé 102 euros. Il y en avait pour 101 euros et des bananes. Donc, voilà. Comme ça, on aura une vue globale. Je mets 120 euros par semaine. Par semaine. Comme ça, on arrivera à savoir à peu près combien j'ai dépensé. On va faire comme ça va être cool. Voilà. Donc là, je suis contente. La première semaine, je me souviens plus la semaine dernière combien j'ai eu, mais bon, là, on va à peu près, c'est pour faire un suivi avec vous. Voilà. Vêtements. Alors, vêtements, donc, il reste ça dedans. Je n'ai rien besoin, donc je ne mets pas. Pharmacie. Je mets les 20 euros dans pharmacie. Plaisir enfant, je mets les 10 euros. Voilà. Hop. Divers adultes, je mets mes 20 euros. Voilà. Restaurant, donc vous savez qu'il ne me reste plus que 50 euros. Je ne les mettrai pas, je ne vais pas les mettre parce que je ne vais pas au restaurant, je sais pas prévu du tout. Donc je ne mets rien. Voilà. Et au cas où, hop, je vais mettre donc 40 euros. Voilà. Donc, je vais marquer derrière restaurant que je n'ai rien mis cette semaine. Et donc, il me reste extra où j'ai mis 80 euros et je vais mettre de l'argent. Heureusement que vous me dites. Dans alimentation, je vais rajouter 20 euros
parce que nous faisons un repas cette semaine. Donc, je rajoute 20 € parce que j'aurai des choses à acheter chez le boucher. Enfin, juste de la viande, le dessert, ce n'est pas moi. Donc, et après, donc, je vais prendre sur mes courses. Donc, j'ai de la viande et quelques légumes à acheter pour ce repas-là. Tout ce qui est boisson, on avait fait un gros stock à un moment. Donc, voilà. Donc, je suis super contente. Dès qu'il y a des promos sur des boissons, j'achète. Je regarde la date parce qu'au moins quand on fait des repas, parce que nous on boit que de l'eau à la maison. Le matin, j'achète des oranges pour faire des oranges pressées, mais sinon, il n'y a que le week-end quand on reçoit des gens et le samedi soir où les enfants ils ont droit à un verre de jus, d'oasis ou de coca ou ce que vous voulez, voilà, que le samedi soir. Sinon, c'est que quand on reçoit des gens. Donc, j'ai envie de vous dire que d'ouvrir une bouteille qui va faire juste le samedi soir. Donc, on achète souvent des canettes, mais quand on fait un repas, on ouvre des bouteilles. Donc du coup, j'achète que quand c'est en promo, j'achète par pack, quand il y a 2 achetés, 2 gratuits, et je vous jure on fait l'année, quoi. Enfin, c'est une horreur. Donc du coup, on consomme pas du tout ce qui est boisson sucrée. On n'est pas du tout bon consommateur pour ça. Donc j'aurai largement assez pour les 20 € pour acheter la viande, les quelques légumes qu'il me faut pour mon plat, et les boissons sont déjà achetées, le dessert, c'est pas moi. Et il restera l'apéro, voilà, et le fromage. Mais le fromage, je vais compter dans mes courses. Et l'apéro, voilà. Enfin, en fait, je rajoute 20 € aux courses. Voilà, voilà. Donc, extra, il restera tout ça. Euh, et puis, c'est tout. Je n'ai pas d'anniversaire cette semaine. Si mon fils a un anniversaire demain, donc il faut qu'on achète un petit cadeau. Donc, je vais prendre de l'argent qui était prévu pour. Hop. Et je vais mettre dans l'enveloppe de mon fils. Hop, parce que je vais aller acheter cet après-midi le cadeau. Voilà, voilà. Voilà un peu pour ma semaine ce qu'il y a de prévu. Je vais me faire donc des nouvelles enveloppes. J'espère avoir le temps de les faire cette semaine parce que j'ai 2 grosses choses que je veux acheter et donc je vais commencer à budgétiser, à mettre de côté pour acheter ces 2 choses-là. Je vous explique ça la semaine prochaine, le temps que je mette tout en place. Voilà, voilà. En attendant, eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, un bon week-end. J'espère que vous vous portez tous très bien. Ah oui, petite chose. Petite chose que j'ai reçue, je vous montre. J'ai reçu donc cette super boîte. Je suis un peu déçue parce que j'ai pris une mauvaise finition, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait mes cartes de visite, voilà. Donc avec tout. Voilà. Que vous aurez donc dans les commandes quand vous achetez des choses sur Etsy. Et donc voilà. Mais moi, au début, je dis, je vais pas prendre brillant. Je voulais vraiment un toucher, vous voyez, super doux, super velours un peu. Et en fait, j'ai pas du tout eu ça. Bref, après, je suis quand même assez contente de Canva, je ne sais pas comment ça se dit. Je n'arriverai jamais, mais et ils sont pas très chers et on peut faire le design vraiment que l'on veut. Voilà, je m'arrête vraiment de blablater. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!